Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment allez-vous ? Alors avant de commencer, je voulais me représenter pour les auditeurs et les auditrices qui arrivent régulièrement sur le podcast. Donc je suis aux commandes de ce podcast, l'entreprise de demain, depuis 4 ans. Et je l'ai créé avec l'ambition de comprendre comment les dirigeants d'entreprise conjuguent impact et performance. Puis depuis 4 ans, j'interagis avec les auditeurs, les auditrices. Et puis j'ai réalisé qu'informer, inspirer, faire réfléchir, c'était important, mais pas suffisant pour réellement générer des transformations. Qu'il était important d'accompagner le passage à l'action, que vous aviez envie d'être guidé, et que vous aviez envie de le faire au sein d'une communauté qui partage un petit peu les mêmes envies que vous, de faire évoluer leurs pratiques ou les pratiques managériales, pour avoir plus d'impact et plus de performance. Et du coup, j'ai imaginé le programme L'entreprise de demain que je viens de lancer, qui est un programme de mentoring, un peu au carrefour du coaching et de la formation, qui vise à accélérer le développement des compétences managériales qui feront la différence demain. Alors souvent on me dit, c'est quoi l'entreprise de demain ? Je ne sais que je ne sais pas, mais je sais qu'elle sera collaborative, ouverte, basée sur l'intelligence collective, et donc c'est bien sur ces compétences-là qu'on va travailler avec différentes manières d'y arriver. Et puis surtout, ce programme, c'est une communauté. C'est une communauté qui partage, qui se retrouve mensuellement et qui fait du co-développement. Parce que les vertus de l'apprentissage par pair ne sont plus à démontrer. Et quand en plus on vient d'environnements différents, c'est extrêmement puissant. Voilà, puis j'interviens aussi physiquement auprès d'entreprises pour accompagner les transformations, accompagner les évolutions de posture managériale, de comité de direction, de manager, de chef projet. Et puis je produis aussi des podcasts directement pour des entreprises sur des thématiques de l'entreprise de demain, où j'interviens en conférence. Donc voilà pour les présentations, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous le savez ou pas, ces épisodes du lundi, ils visent à vous partager des clés, des tips pour faire évoluer vos pratiques, mais surtout un peu d'énergie aussi pour démarrer la semaine. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose de très concret, comme chaque lundi, mais pour avoir de meilleures conversations. Donc je vais prendre un angle précis pour que vous puissiez l'actionner tout de suite, parce qu'on pourrait parler du sujet de manière très large. Mais là, on va prendre l'angle on va répondre à la question, pourquoi mes équipes ne progressent-elles pas plus vite, ou pourquoi sont-elles en manque perpétuel de reconnaissance ? C'est des sujets qu'on a déjà abordés. Donc je vous propose de vous mettre dans la situation, donc ce qu'on va parler, c'est valable dans toutes les situations, entre pairs, avec des partenaires, de vous vers vos collaborateurs, de vos collaborateurs vers vous, avec votre famille, avec vos amis. Donc là, on va se mettre dans la posture manager-collaborateur, donc vous allez essayer de vous projeter dans des situations récente. Imaginez un collaborateur qui vient de remporter un marché, qui a réussi à faire une présentation convaincante et faire valider un projet auprès du CODIR, qui a débloqué la chaîne de production, qui a fait en sorte que les clients soient livrés à temps. Je ne sais que sais-je. Alors essayez de trouver une situation et pensez à votre réaction. Comment avez-vous réagi ? Pensez à une situation qui s'est passée, comment avez-vous réagi ? Prenez quelques secondes pour réfléchir. Dans une grande majorité des cas, vous avez sûrement dû dire bravo et merci. Et ça, c'est super, dire bravo et merci. Mais il y a un mais. Vous imaginez que c'est pas ça qui va enclencher une conversation. Ben oui, là, on est dans une relation passive-constructive. Donc ça n'a pas d'effet sur notre conversation, ça n'a pas d'effet sur notre lien, ça n'a pas d'effet sur l'estime de soi pour le collaborateur ou sur son développement, et ça n'a pas d'effet non plus sur le sentiment d'être reconnu et sur son engagement. Bon, vous allez me dire, vous auriez pu faire pire, vous auriez pu dire ah ouais, mais alors maintenant le client, tu lui sais tout, ah mais encore ce nouveau projet, comment on va faire Bon, bref, vous auriez pu être dans ce type-là, qui est du actif déconstructif. Là, vous tuez l'échange, c'est clair, mais je pense pas que c'est la réaction à laquelle vous aviez pensé. Mais il y a aussi une réaction qu'on peut avoir, parce que parfois le collaborateur arrive pour nous parler du sujet, on est en plein au milieu d'autre chose. Et donc, en fait, on se disait, il faut que je l'appelle, on en est où de ce dossier, ou vous venez de raccrocher avec un client qui râle parce qu'il n'est pas livré, et là le collaborateur arrive et il vous dit ce qui vient de se passer, et vous lui dites, et au fait, t'en es où sur le dossier X ? Ah oui, et bravo, bravo et merci. On en reparle. Mais là, on en est où ? Alors là, vous êtes dans la relation passive-destructive, donc totalement inconsciente, involontaire, mais qui fait vraiment du mal et qui risque pas de déclencher une conversation après.
Donc, vous voyez venir, vous me dites maintenant, qu'est-ce qui fonctionne ? Oui, ce qui fonctionne, c'est la relation qu'on n'a pas vue, c'est la active constructive. Et c'est quoi ? Eh bien là, typiquement, c'est de dire, tiens, mais qu'est-ce que le client, qu'est-ce que le codir, qu'est-ce que les parties prenantes t'ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont apprécié ? Mais tu étais en compétition avec des professionnels, mais c'était pas évident, etc. T'as un vrai talent. Donc, dis-moi, quelle qualité tu penses avoir actionné ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et comment tu t'es senti ? Donc, allez, partez avec votre loupe d'enquêteur. Et puis, une fois que vous avez bien creusé ça, dites-lui, mais quels seraient, par exemple, tes 3 souhaits pour que ça se reproduise plus souvent ? Qu'est-ce que tu pourrais faire et de quoi tu aurais besoin ? De quelle aide tu aurais besoin ? Alors vous allez me dire, quand le collaborateur arrive entre deux, vous ne pouvez pas vous lancer dans une grande conversation, c'est pas forcément le moment où vous avez envie d'avoir cette conversation. Mais dans ce cas-là, commencez par dire, bravo, qu'est-ce que le codir, les parties prenantes t'ont dit ? Mais là, encore une fois, tu as démontré un vrai talent. Alors là, j'ai pas le temps tout de suite. Par contre, ce que je te propose, parce que j'ai vraiment envie qu'on explore ensemble, tiens, dis-moi quand est-ce que tu es disponible, on se prend une demi-heure ou un quart d'heure autour d'un café et je voudrais qu'on creuse ce sujet. Et en attendant, je t'invite à réfléchir, selon toi, quelles sont les qualités que tu as actionnées, que tu penses que tu as actionnées et comment tu t'es senti. Et puis on en reparle. Voilà. Et là, au moins, vous avez amorcé et vous allez avoir de meilleures conversations. Et c'est vrai que ça sera beaucoup plus puissant que de simples félicitations. Et puis ce qui est important, c'est que en faisant ça, vous montrez l'exemple et vous donnez envie de développer ces conversations. Donc il y a des chances que ça se reproduise par ailleurs. Donc voilà, ça c'est quelque chose que nous propose la psychologie positive, qui n'est pas de la pensée positive, faut bien dissocier les deux, mais qui est vraiment une manière intéressante d'avoir de meilleures conversations en explorant nos talents et de pouvoir amorcer en fait, mettre en place les meilleures conditions de la collaboration. Alors ce que je vous propose cette semaine, c'est de profiter de la première situation qui se présente, même si elle vous paraît un peu anecdotique, pour vous entraîner. Et puis de me faire un feedback, pourquoi pas. Et je vous souhaite une belle semaine. À jeudi!